Et ça aussi, c'est une des choses aujourd'hui qu'on a perdues dans les familles en général et dans les familles musulmanes en particulier. On ne dit pas la fausse pudeur qui consiste à ne pas dire ses sentiments, alors que la vraie spiritualité, elle dit les sentiments, elle les traduit. Elle les traduit par des mots, elle les traduit par des gestes. Quand vous savez qu'au moment où il jeûne pour Dieu, le prophète a des gestes affectifs pour Aïcha radhiyallahu anha. Il se caresse, il s'aime dans la caresse. Pourquoi? Parce que jeûner avec son corps, ça ne veut pas dire avoir prévenu les besoins du. Jeûner avec son corps, ça ne veut pas dire avoir prévenu les besoins affectifs. Les besoins affectifs, ils accomplissent quelque chose. Donc on est toujours dans ce rapport-là. Ces enseignements-là sont capitaux pour comprendre. Alors, écoutez bien, là on commence par le rapport aux parents, le rapport à soi dans la famille, tout ce qui va constituer l'être. Et vous avez des traditions et des traditions qui vous disent comment il faut servir ceux que vous aimez, comment il faut être avec les parents, le fait de se maîtriser. Alors, deuxième des choses que je voulais dire, l'amour c'est pas simplement naturel. Quand il dit ne leur dis pas ouf. Pourquoi? Parce qu'on peut aimer et tout à coup il y a des mots qui peuvent sortir vite de la bouche. On peut presque insulter, on pourrait faire des grimaces. Le hadith qui dit que même la grimace vis-à-vis de vos parents, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce que la grimace est naturelle, mais l'amour spirituel éduque la grimace, il éduque le vocabulaire. On ne dit pas n'importe quoi en face de ceux que l'on aime. On se maîtrise. Donc amour et maîtrise vont ensemble. C'est pas amour et naturel. C'est pas amour et laisser aller, c'est amour et maîtrise. Et là, à partir du moment où vous avez tout ça, où vous avez compris une chose, vous savez, j'ai perdu dans ma vie beaucoup de gens que j'ai aimés, beaucoup de jeunes personnes que j'ai aimées quand j'étais enseignant, beaucoup qui m'ont laissé des blessures et qui m'ont laissé des marques. Là, je vous parle de choses avec la force de l'amour, mais c'est un cœur blessé, que la vie a blessé par le fait que des gens ont disparu, des gens que j'ai beaucoup aimés. Et il y a une chose dont je me souviendrai toute ma vie, c'est qu'à un moment donné, j'avais un de mes élèves qui était complètement perdu et vraiment, il était arrivé, c'est un élève que je n'oublierai jamais. Il était avec moi à l'école secondaire, il était parti en Allemagne, il avait mis le feu à son école pour pouvoir être renvoyé de l'école. Lui, il secouait ses interlocuteurs, il mettait le feu à l'école, il braquait, il tapait. 1m90, extrêmement imposant, rouquin, les cheveux très longs, et personne. Et à un moment donné, il est devenu un cas social, vraiment un problème dans l'école. Et on parlait justement d'une chose tout à fait particulière, qui est de dire, vous savez, quand vous avez un papa et une maman à la maison qui vous disent « tu rentres à 6 heures », dans votre vie à vous, 6 heures, c'est toujours trop tôt. Il y en a marre. Pour certains, 22 heures, il y en a marre. Mais vous ne savez pas une chose, c'est que le discours implicite, le signe implicite de quelqu'un qui te dit « je t'attends à 18 heures », c'est que son attente et son amour. Tu comptes pour moi, je t'attends. Tu rentres à la maison. En d'autres termes, l'un des signes de l'amour, c'est la limite que l'on donne à la liberté de son enfant. Je t'aime, je t'attends. Et que ce que j'avais avec ce jeune homme, qui cassait tout, c'est que personne ne l'attendait. Il n'y a personne qui l'attendait. Il pouvait rentrer n'importe quand. Il avait eu en l'espace de 3 semaines 18 cartes de renvoi. Et la professeure d'allemand, elle en rajoutait. Tu ne vas pas comprendre, dors. Et lui, il venait, il riait. Une autre, 13, 14, 15. Il riait et il pleurait en même temps. Parce qu'il n'y a personne qui venait lui dire c'est trop, c'est cartes. Personne ne jugeait rien. En d'autres termes, jamais quelqu'un n'était là pour lui dire la limite qui aurait exprimé qu'il comptait pour quelqu'un. Parce que quand vous comptez pour quelqu'un, ce quelqu'un, il vous met des limites dans l'ordre de l'éducation. Vous reprenez tout ce que je viens de dire maintenant et je vais vers ma conclusion. Vous placez ceci dans la quête spirituelle et vous comprenez la relation qu'il y a au divin. Parce que le divin, Dieu, il va nous demander de passer de la matérialité des parents que l'on aime, qu'il est extrêmement difficile d'idéaliser parce qu'on les a vus de l'intérieur, on les a vus dans la proximité, on connaît leurs défauts.
C'est très rare de voir l'idéalisation. Bien sûr, il y a des idéalisations du père, la psychanalyse nous enseigne ça, des cristallisations de l'amour sur un père ou sur une mère. Bien sûr, ça existe. Mais la règle générale, c'est toujours d'avoir un rapport assez critique par rapport à ça. Et le rapport qu'il y a, avec le divin, c'est qu'il va falloir dépasser la matérialité. Ça, c'est dans la tradition musulmane. Aimer sans voir Dieu, mais le voir dans tous les signes de ce qu'il nous donne. En d'autres termes, maintenant, la conscience va venir accompagner le cœur. Il faut que notre conscience soit proche de notre cœur. C'est comme ça qu'on aime Dieu. En faisant quoi? Eh bien, la première des choses qu'il y a, si vous aimez Dieu, d'abord vous observez les signes qu'il vous porte et qu'il vous donne. C'est vrai dans la nature. Les signes, ils sont partout autour de vous. Regardez. Sachez dire merci. Parce que l'un des signes que vous aimez, c'est de dire merci. Il ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les hommes, mais celui qui ne remercie pas Dieu, c'est celui qui ne sait pas voir la nature, qui ne sait pas aimer ce qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est une des choses aussi qui est centrale en islam. Regardez la nature, regardez un coucher de soleil, écoutez les larmes d'amour du prophète, quand il pleure toute une nuit, parce qu'un verset lui est venu et qui lui parle de la nature, il pleure d'amour. Il pleure d'amour du divin. Et il dit, malheur à celui qui entend ce verset et qui ne le médite pas. Il est partout, partout. Dans tous les livres que j'ai écrits sur le site, sur mon site internet, j'ai mis ce verset partout, partout, partout. Il fait partie de tout ce qui est important pour moi. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Nous disons par là, si tu es doué d'intelligence du cœur et d'intelligence de l'esprit, tu sauras que Dieu t'aime dans ce qu'il te donne. Et ce qu'il te donne d'abord, c'est des couchers de soleil. C'est la nature, c'est la bonté des êtres, ton père, ta mère, les gens que tu aimes. Même dans l'absence de ceux que tu aimes. Parce que le prophète, il a vécu l'orphelinat, il a vécu le statut d'orphelin. Et malgré le fait qu'il était orphelin, il avait le désert qui lui rappelait, il avait l'oncle qui lui rappelait, il avait le grand-père qui lui rappelait, il avait les gens qui le respectaient. Il a vécu l'absence du proche et l'amour de tous ceux qui étaient autour. Ça, c'est le prophète, c'est notre tradition qui nous dit que même lui, en tant qu'orphelin, il va dépasser ce statut naturel pour être dans la quête spirituelle, pour être dans l'amour de ceux qui sont absents. Jamais il oubliera sa mère, jamais il oubliera son père. Il ne les a pas vus, il les a aimés. Dieu, tu ne le vois pas et il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut toujours passer par les signes de celui qui n'est pas directement présent. Et les signes, c'est la création. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est ensuite venir à l'intérieur, de s'observer soi-même, de regarder les qualités que l'on a, le fait que, mais je ne sais pas, vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas à des milliers de kilomètres dans des taudis, dans tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, il faut avoir la conscience, pour ceux qui sont doués de conscience, de savoir dire merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez, quel que soit ce qui vous manque. La spiritualité, aimer Dieu, c'est de le remercier pour tout ce que l'on est et ce que l'on a, quel que soit ce qui nous manque. Mais l'humilité consiste à ne jamais oublier ce qu'il nous manque. Je remercie pour ce que j'ai, je remercie pour ce que je suis, je reste humble pour ce qui me manque. C'est les deux dimensions de la spiritualité. Et ça, ce sont des actes d'amour. Ce sont des actes d'amour qui sont partout. Et là, vous comprenez mieux ce que veut dire en même temps se rapprocher de Dieu et de l'aimer. Et d'espérer être aimé par rapport de lui. Donc, en d'autres termes, vous savez, quand Rabia al-Adawi, c'est-à-dire une des femmes qui était une mystique, elle disait, moi j'ai envie de dépasser, Rabia al-Adawi, elle disait, j'ai envie de dépasser cette obsession du paradis et de l'enfer, j'ai envie de le faire pour l'amour de Dieu. Oui, au-delà de la récompense. Mais même pour arriver à l'amour de Dieu, au-delà de la récompense, il faut passer par la récompense. Nous avons des étapes. D'abord, on donne parce qu'on reçoit. Et ensuite, à un certain degré de générosité, on donne parce que l'on donne.